Une tempête tropicale s'est formée au nord des Mascareignes et devrait impacter une partie donc des Mascareignes, une partie nord des îles Maurice et de l'île de la Réunion à partir de la journée du 2 février. Alors regardez ici l'image satellite de cette dépression tropicale, une forte dépression tropicale avec une convection vraiment très importante, avec ici des pointes à près de moins 90 degrés, c'est-à-dire que les nuages sont suffisamment hauts pour être à cette température, ce qui est vraiment une convection extrêmement poussée du phénomène. On remarque cela dit qu'il n'y a pas réellement d'enroulement de ce phénomène, donc pour l'instant il n'est pas encore bien organisé. Il est actuellement, comme vous le voyez, situé ici, il a été revu plus au sud par rapport aux dernières prévisions. Il est situé à environ 65 degrés est, 65 degrés est et 17 degrés sud. Donc au nord actuellement, encore bien au nord-est de l'île Rodrigue et du reste des Mascareignes, de l'île Maurice et de l'île de la Réunion. À noter que sous ce phénomène, les vents les plus violents s'étale beaucoup plus sur les zones plus au sud de ce phénomène, donc au sud de l'œil. Donc on remarque bien ici, les zones entourées ici dans cette zone rouge sont des zones où les vents sont plus puissants. On remarque que l'éloignement par rapport à l'œil, au cœur dépressionnaire, au niveau des vents, la surface des vents est plus importante au sud du phénomène. Donc par exemple, comme vous le voyez ici sur les prévisions sur l'île Maurice, pour le milieu de journée du 2 février. Donc voilà, donc c'était important de signaler ça, malgré que le phénomène reste quand même assez faible. On parle quand même d'une petite tempête tropicale, vous voyez, 35 nœuds, 40 nœuds, s'il y a renforcement au niveau du nord des Mascareignes, on verra ça juste après. Mais bon, ça reste globalement une petite tempête tropicale, donc pas grand chose pour l'instant en tout cas. Donc à moins qu'il y ait un renforcement, mais c'est assez peu probable. Donc vous voyez, le phénomène se creuse gentiment, enfin se creuse c'est un bien grand mot, il passe de 1001 à 1000, bon globalement il stationne, et vous voyez qu'il passe assez proche au nord d'ici de l'île Maurice et de l'île de la Réunion, mais suffisamment loin pour éviter que ce soit réellement dangereux, et suffisamment près pour que le temps de ces prochains jours soit quand même malgré tout impacté par ce phénomène. Alors pour l'instant il n'est pas encore nommé, je réactualiserai le titre quand il sera nommé. Donc voilà. Donc vous voyez que le phénomène passe quand même assez loin. Du côté des précipitations, il pourrait y avoir quand même quelques précipitations du fait de blocage notamment avec les reliefs. Également un vent assez costaud de secteur est, nord-est, donc il devrait souffler donc dans la journée, dès le début de journée du 2 février, notamment sur l'île Maurice, donc un vent d'est-nord-est, pour l'instant estimé entre 60 et 80 km/h. Alors, il pourrait être vu à la hausse comme à la baisse. À la baisse, ça m'étonnerait. À la hausse, c'est possible. Alors, entre 60, 70, peut-être 80 km/h, 90, éventuellement sous les grains, sous les plus grosses averses. Parce que là, vous voyez que le phénomène, il est plus fort actuellement sur la prévision. Arome a toujours tendance, sur les prévisions, à 24-36 heures, à 36 heures avant, à être un peu à la ramasse au niveau des prévisions. Donc, il sous-estime, on va dire légèrement la puissance des vents. Alors légèrement, on ne sera pas sur du 100 km/h non plus, on sera globalement aller sur du 70 km/h de vent de secteur nord-nord-est pour l'île Maurice et normalement également pour l'île de la Réunion. Évidemment, les zones les plus exposées sont les côtes nord de chaque île, le sud des îles est beaucoup moins exposé, également les parties ouest, les côtes ouest des îles sont beaucoup moins exposées à ce phénomène. On attend également un phénomène de houle importante qui pourrait malgré tout avoir lieu lors de ce phénomène, donc une houle assez présente, mais pas de quoi réellement faire d'importants dégâts normalement. C'est juste pour les côtes les plus exposées où là le risque sera peut-être demi. Et pour la température de l'eau, le phénomène se forme dans de l'eau globalement chaude, vous le voyez ici on est sur des températures de l'ordre de 28 degrés, cela dit on est un petit peu en deçà des années précédentes. Donc là vous voyez le phénomène il est juste là sur de l'eau, 28 degrés, 28 degrés, 28 degrés 5, voilà. Donc on est quand même sur des températures qui sont assez élevées, mais vous voyez qu'on est autour des normales de saison globalement. On est sur une zone, une petite poche, vous voyez ici, allez, plus 0,4, plus 0,5, on est autour des normales de saison, alors un petit peu plus, mais globalement c'est moindre
c'est de l'eau à des températures un peu moins élevées que l'année précédente à la même période. Donc ça, c'est une assez bonne nouvelle pour le renforcement de ce phénomène. Bien qu'après, les températures de l'eau, vous voyez, sont beaucoup plus élevées. On est sur des pointes à 29 degrés 5, passé les Mascareignes. Le phénomène pourrait alors se renforcer un petit peu. Alors, vous voyez que c'est pas un renforcement explosif comme on l'a vu ces dernières semaines, un peu partout, notamment à Mayotte. Mais là, on est quand même sur un renforcement plutôt normal, voire assez faible. Donc on n'est pas sur un gros risque à l'heure actuelle, bien que c'est pas impossible que le phénomène se renforce jusqu'au stade de cyclone momentanément. C'est pas impossible, mais c'est une probabilité qui est quand même assez faible, je vais pas vous le cacher. Vous voyez, hein, en termes de vent, on est sur du 50 nœuds maximum pour atteindre le stade de cyclone, stade cyclonique en tant que tel, c'est 65 nœuds. Donc on a encore 15 nœuds de marche dans les prévisions, sachant que 15 nœuds c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Là, les prévisions sont assez fixes et assez fiables depuis quelques jours, et donc normalement c'est censé être beaucoup, 15 nœuds de différence. S'il y a un renforcement de 15 nœuds de plus, c'est beaucoup, hein, surtout concernant les dernières prévisions. En revanche, si les prévisions avaient été complètement chaotiques, 15 nœuds c'est rien. Là, 15 nœuds c'est beaucoup. S'il y a un décalage de 15 nœuds par rapport aux prévisions, là vraiment c'est beaucoup, surtout pour Madagascar ensuite. Bref, ça fait beaucoup de fois beaucoup. Bon, par la suite, l'activité va fortement se renforcer sur le secteur. Alors fortement, au niveau de l'activité, vous allez voir sur cette carte, alors ça reste une prévision, donc c'est des calculs globalement qui tournent des estimations. Vous voyez déjà, on a ici beaucoup plus de phénomènes actifs sur l'océan Indien. On en a 1, 2, 3, 4 et même un 5e ici sur le canal du Mozambique. En réalité, c'est le même, la dépression qui est passée au nord de l'île Maurice et de la Réunion, qui a traversé Madagascar et qui se retrouve ici du côté du canal du Mozambique. Donc là, vous voyez, il y en a 4 phénomènes actifs en même temps. Évidemment, ces 4 phénomènes actifs vont se diriger un peu partout et vont aller là où bon leur semble en cohérence avec la force de Coriolis. Donc voilà, un déplacement globalement assez classique, donc est-ouest. Et c'est là où les prévisions vont être importantes à suivre dans les prochains jours, parce que ces différents phénomènes, vous voyez, il y en a bien 4, hein, ils sont beaux, ils sont assez bien modélisés, vont évoluer un peu partout, hein, donc il y a un risque, il y a une exposition, mais vous voyez là on a une prévision pour le 12 février, c'est dans 13 jours, la probabilité que cela arrive est faible, on est à 13 jours d'avance, donc il y aura une hausse d'activité cyclonique, mais les régions touchées, c'est impossible de prévoir exactement avec exactitude où les cyclones vont toucher terre. Ça se trouve, ils vont pas toucher terre du tout, ils vont rester en mer comme ce beau cyclone là qui est très gentil, il reste bien en mer, ou alors celui-là qui se forme qui reste bien en mer. Voilà, ils peuvent rester en mer comme celui-là hein, qui vient chatouiller ici la côte de Madagascar. Voilà, ça peut faire comme ça peut rester en mer, comme ça peut toucher terre. Évidemment, ça dépendra donc des prochaines prévisions. Surtout quand on arrivera plus proche. Vous voyez, là je retrouve une autre prévision. Vous voyez que globalement, hausse de l'activité. Et ici, il n'y a quasiment aucune terre qui est touchée, à part Madagascar. Vous voyez, globalement, on est sur des prévisions d'une hausse de l'activité cyclonique du côté de l'océan Indien avant, du coup, la mi-février. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau point météo. C'était BD Météo, et bye.